j'expliquais en introduction, on allait présenter des évolutions du premier semestre et qu'on gardait pour la fin le meilleur, à savoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le configurateur de temps et qui va vous faciliter la vie pour la partie planification des temps. Et donc, comme première évolution, j'étais en train de présenter les notifications automatiques individuelles, et donc qui est une évolution du système des notifications automatiques. Donc, le système de notification automatique d'origine a été conçu pour vous permettre un suivi global des modifications du projet, c'est-à-dire que lorsque on s'abonne par exemple à la planification d'une tâche, on va recevoir donc des notifications à chaque fois que quelqu'un d'autre replanifie une tâche du projet, qu'on soit affecté ou non à la tâche en question. D'accord? Donc c'est vraiment là l'idée, un suivi global, encore une fois, pour être notifié de tout ce qui est modifié dans le projet. Et donc, c'est en particulier intéressant pour les personnes qui sont responsables du projet dans sa globalité. Bon, il y a eu des demandes dans le sens d'une évolution plutôt pour rendre service aux contributeurs du projet, donc aux personnes qui ne souhaitent suivre que les tâches qui les concernent. D'accord? Donc, dans cette logique-là, on a ajouté deux éléments importants. Le premier élément, cette nouvelle notification qui s'appelle Mon affectation à une tâche, donc qui est très simple, hein, on coche la case, et ce qui permet qu'à chaque fois que quelqu'un nous attribue une tâche, nous affecte à une tâche dans l'onglet qui, eh ben, on en est notifié automatiquement. Donc là, évidemment, ça permet aux gens de recevoir en live ces nouvelles affectations. Et l'autre élément plus conséquent en termes de développement, c'est donc que pour les autres notifications, donc par exemple la planification d'une tâche, quand je passe ma souris sur la notification, je vois que j'ai un rond avec une étoile qui apparaît. Si je coche cette étoile, eh bien, je vais être notifié des modifications sur la planification des tâches, mais uniquement si je suis affecté aux tâches en question. Hein, donc, c'est ce qui est écrit dans l'infobulle qui apparaît lorsqu'on laisse la souris sur la petite étoile. Donc voilà, là, l'idée vraiment, c'est de se dire, voilà, je suis contributeur, je ne veux pas être notifié sur l'ensemble des modifications de toutes les tâches du projet, mais uniquement lorsqu'on modifie des tâches auxquelles je suis affecté. Donc voilà pour cette première évolution importante et très pratique pour le suivi des travaux à faire dans BizBuzzy pour les différents contributeurs. Donc deuxième évolution importante, c'est l'API. Donc premièrement, on a maintenant au niveau du profil, donc dans les paramètres abonnement, une nouvelle section qui s'appelle Application autorisée pour l'API publique. Donc ici, l'administrateur de l'abonnement BizBuzzy chez vous, donc à la main pour ajouter une application et donc connecter des applications à notre API pour extraire la donnée de BizBuzzy. Donc dans cette perspective-là, on avait mis en place une première version de l'API il y a quelques mois, donc qui permettait d'extraire les numéros de projet, les noms de projet, les numéros de tâches, les noms de tâches, les dates de la planification des tâches, les commentaires épinglés et les champs spéciaux sur les tâches. Donc là, c'est pareil, il y avait un besoin et une demande forte d'étoffer les données possiblement extraites. Donc maintenant, on a fait ce travail sur ce semestre et on vous permet d'extraire en plus les données qui concernent les membres sur les projets, les tâches, les données qui concernent tous les time logs, donc toutes les données de temps des tâches de BizBuzzy, tous les champs spéciaux sur tous les items possibles, donc projet, tâches, temps et membres, d'accord. Et donc voilà, donc vous pouvez en gros aujourd'hui à peu près extraire tout ce que vous voulez de BizBuzzy. Par ailleurs, au niveau du système de fonctionnement, donc pour chaque point d'entrée de l'API, vous pouvez interroger les items soit unitairement, soit globalement. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez extraire les temps soit directement d'un portefeuille projet, donc vous sélectionnez plusieurs projets pour en extraire la donnée, soit vous sélectionnez un seul projet pour extraire la donnée d'un projet unitairement. Donc voilà, évidemment, l'API est extrêmement utile pour
pour envoyer les informations BizBuzzy vers d'autres outils et en particulier répondre aux besoins de faire des reporting automatisés sur les temps saisis dans l'outil. Évolution suivante, donc, une évolution au niveau des filtres avancés, c'est l'ajout d'une logique de filtrage par et ou. Alors, on va aller voir un peu concrètement ce que ça veut dire. Je clique sur le système de filtre, j'appuie sur filtrer, et au niveau des filtres avancés, voilà, on a ce bouton, ce toggle, qui me permet de choisir de filtrer avec et ou avec ou. Donc, comment ça fonctionne? Il faut forcément avoir 2 critères de filtrage pour appliquer ce système. Donc, je vais ici, par exemple, filtrer en choisissant mes tâches en retard. Voilà, donc je vais choisir l'état de tâches en retard. Et puis, je voudrais aussi filtrer sur les tâches avec une étiquette. Voilà, et en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est l'étiquette urgent. Donc voilà, je valide, j'ai 2 critères. À partir du moment où j'ai 2 critères, le bouton devient actif. Avant, il était grisé, maintenant il est orange, donc je peux choisir le critère qui m'intéresse, enfin la logique de filtrage, pardon, qui m'intéresse. Donc la logique E, c'est la logique qui s'appliquait déjà avant par défaut. Ça veut dire que là, je vais filtrer sur les tâches qui sont urgentes et en retard. Et les autres tâches vont être exclues de ma vue. Donc j'applique mon filtre, on va voir tout de suite le résultat. Effectivement, ici, je vois bien que j'ai des tâches en retard. Elles ont leur date qui est en rouge. Et j'ai le point de couleur rouge qui m'indique le statut en retard de la tâche. Et j'ai l'étiquette rouge urgent qui me dit aussi que ces tâches sont urgentes. Donc ça, c'est et. Voilà, la logique de filtrage et, c'est et urgente et en retard. Donc, je vais maintenant modifier ce filtre pour voir ce qui se passe si je sélectionne la logique de filtrage ou. Bon, ben là, vous comprenez, la logique de filtrage ou, ça va afficher soit les tâches urgentes, soit les tâches en retard, soit les tâches qui portent les 2 éléments. Donc, j'applique mon filtre. Voilà, j'ai les tâches en retard, j'ai les tâches avec les étiquettes urgentes ou les 2, mais ça m'affiche donc beaucoup plus d'éléments que la logique de filtrage et qui est une logique de croisement de critères. Donc voilà, cette évolution qui peut permettre encore d'affiner les informations à filtrer dans les différentes vues. Ensuite, on a un certain nombre d'évolutions qui concernent des affichages de données. Donc, première évolution intéressante, c'est choisir un affichage par défaut à l'ouverture d'une tâche. Au niveau des paramètres du projet, vous avez dans les options d'affichage du projet deux nouveaux menus déroulants. Donc, on peut choisir l'onglet affiché à l'ouverture d'une tâche. Si j'ouvre le menu déroulant, vous allez voir les onglets concernés, quoi, quand et qui. Donc, par défaut, l'onglet par défaut, hein, le choix qui existe, enfin, le non-choix plutôt qui est existant dans BizBuzzy, c'est que le système est le suivant, hein, c'est que quand vous êtes dans la vue quoi du projet et que vous cliquez sur une tâche, la tâche s'ouvre dans l'onglet quoi par défaut. Quand vous êtes dans la vue quand du projet et que vous ouvrez une tâche, la tâche s'ouvre dans l'onglet quand par défaut. Et quand vous êtes dans la vue qui, avec les temps, et que vous ouvrez une tâche, celle-ci s'ouvre dans l'onglet qui directement. Donc là, vous pouvez choisir donc un mécanisme différent. Par exemple, si vous utilisez énormément les temps, vous pouvez avoir envie que la tâche s'ouvre toujours dans l'onglet qui, que vous soyez dans la vue quoi, dans la vue quand à l'origine. Donc là, voilà, je choisis cette option et on verra ensuite comment ça fonctionne concrètement. Et autre paramètre d'affichage par défaut qui est possible maintenant, c'est de choisir un panneau latéral. Donc, vous savez, vous avez le panneau latéral avec les actions, les étiquettes, les champs spéciaux, etc. Et par défaut, normalement, ce panneau latéral, quand vous cliquez sur une tâche, il est fermé, sauf si vous avez des actions non réalisées. Mais habituellement, ce panneau latéral est fermé. Et là, évidemment, vous pourrez choisir d'avoir une ouverture systématique du panneau sur les actions, sur les étiquettes, donc sur les différents éléments. Vous pouvez choisir ici. Et là, je vais prendre les champs spéciaux, puisque c'est extrêmement pratique pour les utilisateurs qui ont beaucoup de champs spéciaux pour qualifier leurs tâches. Donc, onglet qui, ouverture du panneau latéral sur les champs spéciaux. On va voir maintenant si ça fonctionne correctement. Je clique sur ma tâche, hop, j'arrive directement dans l'onglet qui, alors que j'étais dans la vue quoi. Donc, normalement, ça aurait dû s'ouvrir sur la vue quoi. Et BizBuzzy s'ouvre, enfin, la tâche s'ouvre avec directement
le panneau latéral champs spéciaux qui s'ouvre. Donc voilà, c'est une évolution qui va vraiment beaucoup vous faciliter la vie si vous allez très souvent dans les champs spéciaux ou les actions par exemple. Ensuite, on a fait une évolution au niveau de la saisie des commentaires. On peut maintenant, au niveau des commentaires, glisser-déposer des images. Donc par exemple, là je suis allé dans un projet de ticketing et je voudrais documenter une anomalie. Par exemple, voilà, si j'ai je dis que j'ai un problème d'affichage sur les tâches, eh ben, au lieu de devoir ajouter pour illustrer mon propos une pièce jointe, enfin une image en pièce jointe, je vais pouvoir la copier-coller ou la glisser-déposer directement ici. Donc là, vous allez voir, je vais copier-coller une image et ça va me permettre d'illustrer mon propos directement dans le commentaire. Voilà, je poste. Et voilà, l'image est maintenant dans ce commentaire. Vous pouvez aussi, vous verrez à l'usage que on a aussi rajouté ici un correcteur orthographique dans les commentaires. Et enfin, au niveau de la tâche et au niveau des pièces jointes, on devait autrefois ajouter les pièces jointes une par une. Maintenant, on a la possibilité de sélectionner plusieurs pièces jointes et ça va ajouter directement les plusieurs pièces jointes à la tâche. J'en ai sélectionné 4 et j'ai mes 4 pièces jointes qui sont ajoutées directement sur ma tâche. Voilà pour les commentaires et les pièces jointes. Donc ensuite, on a fait des évolutions qui concernent les statuts des tâches et leur lisibilité. Donc vous avez sûrement remarqué que sont apparus sur les tâches des points de couleur qui reprennent le statut des tâches. C'était un besoin qui était surtout très fort au niveau de l'agenda, puisque dans l'agenda, on ne voyait pas le statut des tâches. Donc maintenant, le statut des tâches apparaît clairement. Hein, je vous rappelle, les statuts, hein, les tâches rouges sont en retard, les tâches avec du orange sont en cours, les tâches grises sont à venir et les tâches vertes sont terminées. Donc ces 4 statuts qui étaient lisibles facilement dans le planning, enfin dans la vue camp du projet, dans le détail de la tâche, maintenant on peut les voir partout dans l'agenda et bien sûr aussi sur la vue quoi et partout ailleurs. On a uniformisé donc ce système. De la même façon, on a uniformisé la lecture de la notion de priorité sur les tâches. Donc les tâches prioritaires, vous savez, ce sont les tâches qui, quand on sélectionne la petite flèche, sont positionnées en haut de la liste de tâches. Ben, autrefois, on pouvait les voir que dans la vue quoi du projet. Maintenant, on peut les voir aussi dans la vue quand. Vous voyez ici, on retrouve le petit picto des tâches prioritaires. Et également, vous l'avez vu sûrement tout à l'heure, dans les agendas. Voilà. Donc ensuite, on a aussi fait une évolution, toujours au niveau des options d'affichage qui concernent les tâches terminées. Donc vous savez que le système habituel de Bizbuzzy, c'est que dans la vue quoi, les tâches terminées, elles sont masquées dans le volet des tâches terminées pour qu'on puisse se concentrer sur les tâches à faire. Mais bien sûr, on a des utilisateurs qui préféreront, à l'inverse, ne pas les masquer et les laisser visibles directement dans la vue quoi. Effectivement, ça dépend des travaux qu'on fait, ça dépend de notre façon de travailler. Et donc, on a rajouté cette option dans les paramètres du projet, donc option d'affichage. On a maintenant cette case à cocher, afficher les tâches terminées dans la vue quoi. On peut sélectionner et vous allez voir la différence. Je vais retourner dans la vue quoi. Ma tâche terminée, maintenant, elle est visible, elle est plus masquée dans le volet des tâches terminées. Voilà. Ensuite, on a aussi fait une amélioration de l'impression PDF du diagramme de Gantt, donc de la vue camp du projet. Comme vous le savez, le PDF précédemment permettait donc d'afficher voilà, comme ça le planning par ordre chronologique, mais il ne permettait pas de reprendre le système d'affichage par liste de tâches. Donc vous savez qu'on peut ici choisir comment on affiche le planning avec différents types d'affichage, et on a cet affichage par ordre chronologique à l'intérieur des listes de tâches. Donc là, je retrouve ma segmentation que j'ai créée dans la vue quoi. Et maintenant, on peut effectivement reprendre
cette segmentation par liste de tâches dans l'impression PDF du planning. Et aussi, petit détail, mais qui a son importance, vous avez aussi les dates de début et dates de fin. Alors là, c'est pas très lisible parce que, effectivement, je vais zoomer un peu, voilà, que vous y voyez plus clair. Vous voyez les dates de début et les dates de fin qui s'affichent, ce qui est très pratique puisque, justement, sur des plannings, on a beaucoup dézoomé, où il y a beaucoup d'informations qui s'affichent. On ne voit pas forcément la planification des tâches. Mais voilà, vous retrouvez donc ici les phases, les listes de tâches et les dates de début et les dates de fin des tâches. Par ailleurs, si on affichait une version, vous vous souvenez de cette évolution de la version du Gantt, on aurait aussi maintenant sur le PDF la version qui s'affiche. Autre évolution, autre amélioration, c'est la page partagée, donc via URL. Donc, je vous rappelle qu'on a mis en place cette nouvelle fonctionnalité en début d'année qui permet de communiquer une page web à des tiers qui ne sont pas forcément dans BizBuzzy, avec une présentation en lecture seule, soit de la vue quand, soit de la vue quoi, pardon, soit de la vue quand, soit des deux. Mais à l'époque, on ne pouvait pas choisir les éléments qu'on souhaitait montrer ou au contraire masquer dans ces pages partagées. Donc voilà, on a rajouté beaucoup de possibilités, beaucoup d'options d'affichage pour que vous puissiez choisir finement les éléments que vous montrez ou que vous ne montrez pas. Donc là, par exemple, pour ce projet, j'ai choisi de montrer les membres. Donc j'ai coché afficher les membres, j'ai coché afficher les commentaires, afficher les étiquettes. Et aussi, on peut choisir d'activer les menus, donc c'est-à-dire justement le panneau latéral d'action, par exemple, que j'ai sélectionné ici, sera lisible par les personnes qui voient le projet via cette page web. Donc je copie le texte, je copie le lien HTML, pardon. Je vais l'afficher pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, voilà, j'ai effectivement ma vue quoi, ma vue quand, et à l'intérieur des tâches, si j'ouvre une tâche, je vais bien avoir les commentaires qui s'affichent, les étiquettes, puisque j'avais choisi de mettre les étiquettes, les membres, puisque je ne souhaitais pas masquer les membres, et effectivement à droite le volet des actions que je peux ouvrir pour voir les actions à faire ou déjà faites dans les tâches en question. Je profite de la présentation de cette évolution pour vous rappeler que si vous allez sur la home de BizBuzzy en cliquant sur le picto ici sur le logo de BizBuzzy à gauche ou dans le menu déroulant cliquant sur le bouton accueil, vous pouvez maintenant ici cliquer sous le fil d'actualité Facebook. Vous avez un lien HTML qui vous donne accès au projet que nous partageons pour vous présenter les nouveautés de BizBuzzy. Donc voilà, depuis avril 2024, nous incrémentons au moins le mois ce projet pour vous expliquer les nouvelles fonctionnalités ou les évolutions qui sortent donc au fil de l'eau. Dans ce projet-là, typiquement, j'ai choisi de ne pas montrer les membres, ça sert à rien, il n'y a pas d'étiquette non plus. On est sur quelque chose de très simple, c'est uniquement la vue quoi, avec les commentaires. Donc par exemple, voilà, la mise en place des notifications automatiques individuelles qui est sortie au mois de juin. Vous avez un petit descriptif qui vous explique le mécanisme et on n'a pas besoin de plus, donc on ne partage pas plus dans ce projet. Voilà, on va maintenant voir quelques nouveautés. Donc d'abord, première nouveauté, vous êtes sûrement habitué aux notifications sonores de vos appareils. Donc vous entendez des notifications qui proviennent de votre PC, des nouvelles réunions, par exemple, ou des nouveaux emails qui tombent dans la boîte mail. Vous entendez sûrement des notifications de votre smartphone, des nouveaux messages sur WhatsApp ou des nouveaux SMS. Et vous avez peut-être entendu ces dernières semaines un nouveau son qui ne vous dit rien. Et c'est parce que dans BizBuzzy, on a ajouté un système de notification sonore aux nouvelles notifications qui arrivent directement dans votre zone de notification. Donc voilà, l'idée c'est que maintenant, si BizBuzzy est ouvert, si vous avez le son allumé, et quand vous recevrez une nouvelle notification en live, vous aurez une petite alerte sonore pour vous inviter à aller consulter le centre de notification de BizBuzz. Voilà, l'idée c'est de vous aider à être informé des nouvelles notifications plus facilement.
Voilà, autre évolution, on a deux évolutions, deux nouveautés qui concernent la planification des temps. Donc, premièrement, on a ajouté au niveau du volet des temps dans l'onglet Key, ici, où on a ce système de ventilation du temps par période prédéfinie, un jour SM, donc, et on l'a étoffé, on l'a agrandi avec la possibilité de ventiler des temps sur des trimestres, des semestres ou carrément à l'année. Donc, je vous rappelle le mécanisme de fonctionnement de ce système de planification des temps automatique, c'est qu'en fait, vous allez choisir une période standard prédéfinie, donc par exemple la semaine. Vous cliquez sur planifier une période, donc là, on va vous proposer de planifier en fonction justement de la période standard prédéfinie. Et je vous rappelle qu'ici, on retrouve la planification de notre tâche avec le trait de couleur du projet, donc du 24 au 5, ma tâche est planifiée. Et moi, j'ai sélectionné la semaine, donc je peux ici balancer du temps, le ventiler directement sur la semaine en question. D'accord? Donc, par exemple, si je décide de mettre 5 jours sur la semaine en question, voilà, ça va directement ventiler 5 jours sur les 5 jours de la semaine. On va aller voir dans la vue qui, ce sera plus clair avec les temps, ce que ça donne sur la tâche d'analyse. Voilà, j'avais sélectionné la semaine du 27 au 31 et automatiquement, les 5 jours que je souhaitais planifier ont été planifiés sur la semaine choisie. Voilà, si je reviens dans ma tâche et que je prends un deuxième exemple, alors la tâche d'analyse, voilà, pour vous expliquer que dans ce système de planification, la planification des temps s'impose à la planification des tâches, de la tâche, d'accord, c'est le système, c'est le mécanisme habituel de BizBuzzy. Si je vais sur planifier une période et que je demande de planifier du temps sur la semaine du 3 au 7, et ben, alors que ma tâche est planifiée du 3 au 5, on va voir que le temps choisi sera ventilé effectivement du 3 au 7 et que donc la tâche va être agrandie pour pouvoir accueillir ce temps du 3 au 7. Donc voilà, là, si je choisis cette période, par exemple, je mets 3 jours, je retourne dans la vue qui, on va voir ici automatiquement, donc sur Loïc, hop, que les 3 jours ont été ventilés et effectivement du 3 au 7, ma tâche a été agrandie puisque jusque-là, elle s'arrêtait au 5. Alors, donc là, on est vraiment dans une logique de planification, de temps de façon automatique, à la volée sur une partie de la tâche ou ou éventuellement en dehors de la tâche, puisque ce qui va compter finalement, c'est la période choisie, plus que la durée de la tâche elle-même. La planification de la tâche ici s'adapte à la planification des temps. Et c'est justement pour apporter une logique de planification complémentaire à celle-ci que nous avons développé donc la nouvelle fonctionnalité que j'ai évoquée en introduction, mais vous ne m'entendiez pas en vous disant qu'on gardait le meilleur pour la fin. Donc c'est cette évolution vraiment importante qui est le configurateur de temps. Donc effectivement, si je retourne dans une tâche et que j'ouvre le volet des temps, bon, au-delà de cette modification de l'échelle, enfin du choix de période prédéfinie, j'ai un nouveau bouton qui s'appelle configurateur qui est apparu et qui va donner accès à un système très intéressant de planification de temps aussi sur des périodes. Donc là, on est dans la même idée, hein, c'est une fonctionnalité qui va vous faciliter la vie en vous permettant de ventiler du temps de façon automatique sur des périodes plus ou moins longues, en vous exonérant donc d'une planification au jour le jour. C'est vraiment ça l'idée aussi de cette fonctionnalité de configurateur. Donc, quels sont les différents éléments qui sont présents ici? Donc tout d'abord, dans cette fenêtre du configurateur, BizBuzzy vous rappelle les éléments de planification existants sur la tâche afin que vous ayez bien en tête les informations pour utiliser ce configurateur des temps. Donc tout d'abord, vous avez la planification de la tâche. On retrouve la date de début de la tâche, la date de fin de la tâche et la durée de la tâche. Donc là, ma tâche est planifiée du 10 juin au 28 juin et donc elle s'étale sur 15 jours ouvrés.
Ensuite, si on avait saisi du temps initial sur la ressource, le temps initial est repris et indiqué ici. Et vous voyez ici qu'on nous dit que voilà, on peut choisir la période de planification du temps. Donc on va par défaut planifier dans le configurateur de la date de début de la tâche à la date de fin de la tâche. D'accord ? Sachant que ces dates-là sont modifiables, on peut choisir une autre période si on le souhaite. Mais pour l'instant, on va rester sur les critères par défaut. Et enfin, on voit ici une dernière partie du configurateur avec deux éléments. Il y a la quantité de temps qu'on va justement ventiler sur la période choisie. Donc ici, le temps est 15 jours parce que le temps initial a été repris par défaut, mais on peut tout à fait modifier cette valeur. Là, de la même façon, on va laisser les critères par défaut. Et ensuite, vous voyez que ces 15 jours donc, seront ventilés du lundi au vendredi. Enfin, pardon, du lundi en fait au dimanche, mais on voit que on a un pourcentage de ventilation du temps qui est indiqué ici. Donc du lundi au vendredi, on va planifier du temps sur l'ensemble de la journée, donc sur 100% de la journée, alors que le samedi et le dimanche, on a 0%, donc là, on ne ventilera pas de temps sur ces 2 jours-là. Si on a eu directement 0% le samedi et 0% le dimanche, c'est parce que dans les paramètres du projet, ces 2 journées-là ont été définies comme des journées off. D'accord? Donc si vous rajoutez le vendredi comme étant un jour non travaillé dans les paramètres du projet, le vendredi sera forcément à 0% par défaut ici. Ces pourcentages-là seront modifiables, on le verra après, mais là c'est pareil, on va rester pour l'instant sur des critères par défaut pour voir déjà qu'est-ce qui va se passer si on reprend si on utilise le configurateur avec ces éléments-là. Donc là, les éléments, je rappelle, c'est que on va ventiler 15 jours du début à la fin de la tâche et les temps seront répartis à 100% du lundi au vendredi. Donc je valide et on va aller voir dans la vue qui le résultat de cette planification grâce au configurateur des temps. Donc je vais sur les tâches de l'ENA, c'est la tâche donc, de test et correction d'intégration qui s'étale, donc on l'a vu, du 10 juin au 28 juin. Et là, les temps ont bien été ventilés du début de la tâche à la fin de la tâche à raison d'une journée par jour. D'accord? Donc ça correspond bien à ce qu'on avait demandé dans le configurateur de temps. Maintenant, évidemment, on va aller voir qu'est-ce qui se passe si on modifie les critères par défaut. Donc, deuxième exemple, on va ouvrir le configurateur des temps et on va planifier du temps pour Loïc. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là, on retrouve évidemment les mêmes éléments de date de début et date de fin qui nous sont rappelés. Le temps initial que j'avais positionné sur Loïc est repris, 12 jours. Et ici, on va simplement pas répartir les temps à 100% du lundi au vendredi. Pourquoi? Parce que Loïc est une ressource qui est réservée pour le support le mercredi, par exemple. Et donc, le mercredi, je ne veux pas lui ventiler de travail à faire sur une tâche qui est une tâche d'un projet, d'accord? Donc, puisqu'il est censé travailler, non pas sur du projet, mais sur du support tous les mercredis. Donc, je vais tout simplement passer à 0% le pourcentage de ventilation des temps sur la journée du mercredi, et pour le reste, je vais laisser les critères par défaut. Voilà. Donc là, je vais valider ce paramétrage de ventilation du temps, cette configuration du temps, et hop, c'est parti, on va voir le résultat, là aussi, dans la vue qui. Donc voilà, on retrouve notre tâche ici de test et correction d'intégration, les dates de planification n'ont pas bougé, et par contre, on a bien notre temps ventilé tous les jours, sauf le mercredi. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper pratique pour prendre en compte des contraintes particulières d'une ressource qui, effectivement, ne serait pas disponible de façon systématique certains jours ou certaines demi-journées, parce que là, j'ai fait du 0% le mercredi, mais on aurait très bien pu faire du 50% si on voulait. Et je vais prendre un troisième exemple pour une autre utilité du configurateur des temps, c'est, voilà, je vais rouvrir mon configurateur, cette fois-ci j'ai choisi Kathleen. Volontairement, je n'avais pas positionné de temps initial pour que ce soit clair que ici je mets la valeur que je veux en temps planifié. Donc là, par exemple, je vais planifier 5 jours pour Kathleen, mais je ne vais pas choisir les dates de début et dates de fin de la tâche
comme période de planification de ces 5 jours, je vais aller choisir la période personnalisée. Donc là, je vais prendre la date personnalisée de début, ce sera le 12 juin, et la date personnalisée de fin, ce sera le 18 juin. Donc là, ce qui est intéressant par rapport au système précédent qu'on a vu dans la tâche avec semaine, mois, trimestre, semestre, année, etc., c'est que la période ici qu'on choisit, elle est absolument sur mesure. Je ne suis pas obligé de prendre une semaine complète de début à fin, je peux tout à fait prendre du milieu de la semaine, c'est ce que je fais d'ailleurs du 12 au 18, d'une partie de la semaine à une partie de la semaine suivante. Donc là, vraiment, je suis sur une période complètement sur mesure. Et voilà, je vais ventiler mes 5 jours sur cette période-là. Et on va voir dans la vue qui le résultat. Hop, je vais ouvrir ma tâche. Donc ici, voilà, je passe à la journée pour qu'on puisse bien voir de façon détaillée que mes 5 jours ont bien été planifiés du 12 au 18, c'est-à-dire sur une période en fait qui correspond vraiment de façon, enfin, pas à une semaine standard, mais voilà, au contraire, à 5 jours sur mesure. Donc j'insiste sur ce point-là pour vous montrer que le mécanisme est bien différent de celui-ci où on va nous proposer forcément des semaines complètes ou des mois complets. Donc là, voilà, c'est vraiment du sur-mesure, on choisit la période qu'on veut. Donc ensuite, évidemment, rien ne vous interdit d'utiliser le configurateur en mixant ces différents paramétrages. Donc vous pouvez choisir une période de la tâche, mettre du 50% partout. Enfin bref, là, après, vous êtes vraiment libre de mixer les critères de configuration de votre planification des temps. Voilà. Pour rappel, si vous n'avez pas envie de planifier directement en vrai, entre guillemets, les temps dans la tâche, mais simplement simuler une planification pour voir un impact sur des temps, sur de la dispo des ressources et leur taux d'occupation, vous avez la fonctionnalité qui s'appelle simuler avec les temps initiaux, qui est disponible au niveau de la vue multiprojet calendrier. Donc, si on va dans le calendrier, voilà, on a ici 3 affichages, affichage des tâches, affichage des temps et simuler avec les temps initiaux. Donc là, l'idée, c'est de vous aider à anticiper sur la capacité de vos ressources pour accueillir des nouveaux projets ou des nouvelles tâches. Et donc, on est un peu dans une perspective roadmap, on va essayer de se projeter dans l'avenir et de voir si les ressources sont capables de traiter des nouveaux travaux et dans quel délai. Comment ça fonctionne? Donc, je vais vous illustrer ça par un exemple, mais donc, on va, par exemple, voilà, justement, avoir un bureau d'études qui doit traiter un nouveau gros projet qui va arriver à la rentrée en septembre 2024. Et donc, je veux savoir qui sera capable de faire l'étude d'avant-projet pour ce nouveau chantier. Et en fait, voilà, j'ai créé une tâche qui s'appelle étude d'avant-projet. J'ai planifié la tâche donc, sur 60 jours du 30 septembre au 20 décembre 2024 et j'ai affecté cette tâche à Marc. D'accord? C'est pour ça que la tâche apparaît sur Marc dans l'affichage des tâches. Et pour que la simulation fonctionne, ça s'appelle simuler avec les temps initiaux, c'est pas pour rien, il faut effectivement que je mette du temps initial sur la ressource et c'est ce temps qui sera utilisé pour faire la simulation. Donc, dans l'affichage des tâches, j'ai bien ma tâche planifiée du 30 au 20 décembre, donc du 30 septembre au 20 décembre. Si je passe en affichage des temps, eh bien, cette tâche ne génère pas de taux d'occupation, tout simplement parce que je n'ai pas ventilé les temps, justement, de façon réelle. Là, il faudrait que je saisisse des temps pour que ça génère des taux d'occupation, bien entendu. Mais voilà, l'intérêt de la vue de simulation, justement, c'est celui-là, c'est que si j'affiche maintenant ma simulation avec les temps initiaux, et bien mes 60 jours de temps initial ont été ventilés sur la période de toute fin septembre jusqu'au 20 décembre. Donc là, j'ai bien mes 60 jours qui sont balancés sur la période de la tâche et qui sont bien pris en compte pour générer du taux d'occupation. Je me rends tout de suite compte
de la faisabilité ou pas de la tâche sur cette période pour la ressource concernée. Donc voilà. J'ai terminé avec l'exposé des nouveautés. Donc on vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur BizBuzzy.